Salut, c'est Kim Paradis de Le Cœur Léger, massothérapie sportive. Aujourd'hui, quick vidéo pour un automassage du grand dorsal. Donc pour la vidéo aujourd'hui, moi j'ai une balle alpha de Yoga Cleanup. Si vous n'en avez pas, prenez deux petites balles de tennis, mettez-les dans un bas, faites un nœud et utilisez le duo de balles. Okay? Sinon, vous auriez aussi pu prendre des balles régulières si vous trouvez que la grosse balle est trop intense. Donc comme je le disais, aujourd'hui, on va venir masser le grand dorsal qui est en fait le plus grand muscle de votre corps à cause de ses différentes attaches. Donc, mon grand dorsal va venir s'insérer au niveau de mon numérus. Donc, va avoir un rôle sur le mouvement de mon épaule. En plus de ça, va venir s'insérer sous l'angle inférieur de l'omoplate, 6 dernières côtes, de même qu'au niveau de ma crête iliaque postérieure. Donc, vous allez comprendre que c'est un muscle qui va avoir une implication autant sur mon bassin, sur mon dos, que sur mon épaule. D'où l'importance de venir le voir régulièrement. Mon grand dorsal va être responsable, entre autres, si vous allez pagayer, si vous allez lancer un ballon, par exemple, ou même si vous allez grimper sur une corde, tous des mouvements que votre grand dorsal va avoir un grand rôle à jouer. En plus de ça, le grand dorsal est un rotateur interne de l'épaule. Ça veut dire que si, outre vos activités de tous les jours, vous passez plusieurs heures assis à l'ordinateur, rotation interne, et que vous n'allez pas compenser en rotation externe à un certain moment, mais il y a des bonnes chances que votre muscle, avec le temps, soit raccourci et va venir créer des limitations autant au niveau épaule, dos et ou bassin. Donc, pour venir le masser, il y a différentes techniques qu'on peut utiliser. Aujourd'hui, on va aller masser principalement la région supérieure, donc l'implication près de mon épaule. Je vais commencer la balle sur le côté, vraiment sur le côté ici, et je vais venir créer un massage transversal, c'est-à-dire dans le sens contraire des fibres. Je vais venir descendre la balle vers le bas. Je vais même voir passer sur mon denté antérieur si vous le souhaitez, et je vais faire ça à quelques reprises. Donc, super important, ça se peut que vous n'ayez pas nécessairement conscience des tensions qui soient présentes. Allez-y doucement. L'objectif n'est pas de créer de la douleur. L'objectif est toujours de créer de la mobilité. Et pour ce faire, c'est important que le corps soit capable de respirer. Si vous sentez que la respiration est coupée, que ça fait mal, que vous crispez des dents, c'est un signe que vous êtes allé trop loin et vous n'allez peut-être pas recevoir les bénéfices que vous le souhaitez. Donc, appuyez-vous au mur. On va le faire au mur, vous auriez pu le faire au sol si vous l'avez déjà fait quelques fois au mur au préalable, mais c'est beaucoup moins intense que d'aller directement au sol. On va aller moins agresser les tissus ainsi. Restez quelques reprises au même endroit et ensuite, vous allez pouvoir descendre la balle un petit peu plus bas. Faites attention, au fur et à mesure que vous allez descendre vers le bas, je ne veux pas créer de pression directe sur mes côtes, donc allez-y doucement. Autre chose, on a un petit, moi je l'appelle le jumeau du grand dorsal, mais version miniature, c'est le grand rond, qui est tout près, c'est-à-dire qu'il va partir de l'angle inférieur de l'omoplate et qui va monter en continuité avec le grand dorsal. Responsable également de la rotation interne, en fait, il fait les mêmes mouvements. Donc, quand on parle d'adduction des épaules, extension, rotation interne, donc lorsque je descends, je vais venir rouler jusque sur le côté de l'angle latéral de mon omoplate pour venir le couvrir également. Donc, prenez votre temps, écoutez votre corps, prenez des grandes respirations. Ça va permettre à la balle de venir travailler plus en profondeur et apprécier le massage.